Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs de lumière d'Iman. Avant de commencer, je t'invite à faire une chose. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux que ton cœur continue de se nourrir de lumière. Laisse un commentaire avec un mot, juste un mot, qui te viendra à l'esprit en écoutant ce rappel. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, une surprise spirituelle t'attend, une expérience que ton cœur n'oubliera pas. Alors, prends une inspiration profonde. Laisse de côté ce qui te distrait, ce qui te pèse, ce qui t'éloigne. Ce moment n'appartient qu'à toi et à ton Seigneur. Il existe dans le livre d'Allah des versets qui ne se contentent pas d'être récités. Ils se vivent. Des versets qui traversent le cœur comme une pluie bienfaisante, qui descend doucement sur une terre assoiffée. Parmi eux, il y a un verset dont la lumière a traversé les siècles. Un verset que les anges écoutent, que les pieux murmurent et que les cœurs éveillés ne cessent de méditer. Ce verset, c'est Ayat al-Kursi, le trône d'Allah, le souffle de sa majesté, le miroir de sa grandeur. C'est le verset 255 de la sourate Al-Baqarah, un verset que beaucoup connaissent par cœur, mais que peu laissent entrer jusqu'à l'âme. Le prophète a dit « Celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière, rien ne l'empêche d'entrer au paradis, sauf la mort. » Sahih an-Nasa'i. Pense à cela un instant. Rien ne l'empêche d'entrer au paradis, sauf la mort. Ce n'est pas un simple mérite, c'est une porte ouverte. Une promesse divine pour celui qui comprend la puissance de ces mots et les vit avec conscience. Ayat al-Kursi n'est pas seulement un bouclier contre le mal. C'est une clé spirituelle qui t'invite à rencontrer Allah autrement. À voir la vie, les épreuves, et même toi-même à travers la lumière du Tawhid, la foi pure, libérée de tout autre attachement. C'est un verset qui parle au cœur plus qu'à la raison. Il t'enseigne à respirer différemment, à regarder le monde autrement, et à trouver la paix même dans ce que tu ne comprends pas. Ferme les yeux un instant, imagine une nuit calme. Le monde dort, mais ton cœur reste éveillé. Et dans ce silence, tu murmures « Allahu la ilaha illa huwa ». Ces mots montent vers le ciel et une lumière invisible descend sur ton âme. C'est la voix du rappel, la voix du retour. Mais sais-tu vraiment pourquoi ce verset est si puissant? Pourquoi le prophète a dit qu'il est le plus grand verset du Coran? Pourquoi il protège celui qui le récite avant de dormir, au point qu'un ange reste à ses côtés jusqu'au matin? Parce qu'Ayat al-Kursi n'est pas un simple énoncé théologique. C'est une rencontre. Une rencontre entre la petitesse de ton cœur et la grandeur du Créateur. Chaque mot de ce verset te parle de lui, de sa vie éternelle, de sa science infinie, de sa vigilance constante. Et celui qui médite ce verset, celui qui le récite avec présence, voit son monde intérieur se réorganiser, comme une galaxie retrouvant son centre. Il y a dans ces quelques lignes une énergie invisible que les mots humains ne peuvent en décrire. C'est un refuge quand tu as peur, une boussole quand tu es perdu, une force quand tout semble s'effondrer. Certains récitent Ayat al-Kursi comme une habitude, mais d'autres, les cœurs éveillés, le récitent comme on boit une eau pure après un long désert. Et tout change. Leur regard s'adoucit, leurs soucis s'allègent, leur âme s'élève. Dans cette série, nous allons marcher ensemble au cœur de ce verset, mot par mot, lumière après lumière. Nous découvrirons les 3 secrets spirituels qu'il renferme. Des clés qui peuvent transformer non seulement ta foi, mais toute ta manière de vivre, de ressentir, de prier. Ce n'est pas une leçon, ni un discours. C'est un voyage du cœur. Et si tu restes jusqu'au bout,
tu découvriras une chose que tu ne liras dans aucun livre. Comment ce verset peut devenir une expérience vivante, un souffle d'Allah qui s'installe dans ton quotidien. Alors, installe-toi confortablement, laisse ton cœur s'ouvrir et prépare-toi à plonger dans l'un des plus puissants trésors du Coran. Ayat al-Kursi, premier secret, connaître Allah vraiment. Le verset commence par Allahu la ilaha illa huwa. Allah, nulle divinité en dehors de lui. Ces quelques mots, courts en apparence, contiennent des océans. Chaque syllabe porte une lumière, chaque lettre est un monde. C'est comme si le Coran, dans son immensité, se concentrait ici pour rappeler une seule vérité. Il n'y a rien, absolument rien, qui mérite ton adoration, ton inquiétude ou ton espoir, sauf lui. Allahu, tout commence ici. Ce nom te coupe du reste du monde. Il t'arrache à tes illusions, à tes dépendances, à ces choses que tu poursuis sans fin. Regarde autour de toi. Combien de personnes se définissent par leur apparence, par leur compte en banque, par leur succès, par le regard des autres? Et pourtant, tout cela s'effondre à la première secousse. Mais celui que tu invoques dans ce verset, lui, ne s'effondre jamais. Allahu la ilaha illa huwa. C'est le cri du cœur qui retrouve son centre. C'est la parole de celui qui a cessé de se disperser. Quand tu la prononces, tu déclares à ton âme « Assez. Reviens. Reviens à la source. Reviens à ton Créateur. Reviens à la paix. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi seul, dans un lieu calme, loin du bruit du monde. Tu respires doucement. Et dans ce silence, tu murmures « Allahu la ilaha illa huwa ». Tu le dis une fois, puis une deuxième fois, un peu plus lentement, puis encore, jusqu'à ce que ton cœur se calme. Tu sens alors quelque chose se poser à l'intérieur, comme si un poids invisible quittait ta poitrine. C'est l'effet du tawhid vécu, pas récité. C'est la paix que l'âme ressent quand elle cesse de se prosterner devant les faux dieux, le regard des gens, la peur du lendemain, la douleur du passé. Connaître Allah, ce n'est pas accumuler des noms. Ce n'est pas seulement dire Al-Hayy ou Al-Qayyum. C'est vivre ces noms. C'est sentir qu'il est Al-Hayy, le vivant, celui qui ne meurt pas, celui qui soutient chaque battement de ton cœur. C'est savoir qu'à chaque fois que tu dis Bismillah, c'est la vie d'Allah qui s'invite dans ton souffle. Laisse ces mots pénétrer ton âme. Al-Hayyul Qayyum, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Il n'a besoin de rien, alors que tout dépend de lui. C'est là le secret du premier verset d'Ayat al-Kursi. Tu découvres ta petitesse, mais dans cette petitesse, tu trouves ta dignité. Parce qu'Allah n'a pas besoin de toi, mais il t'a choisi pour l'adorer, pour l'aimer, pour le connaître. Et c'est là que commence la vraie liberté. Les chaînes tombent, les angoisses perdent leur poids. Tu comprends que ce n'est pas le monde qu'il faut changer, mais ton regard sur lui. Combien de fois t'es-tu senti perdu? Combien de fois as-tu voulu tout contrôler, tout comprendre? Et à chaque fois, plus tu essayais, plus tu t'épuisais. C'est parce que ton âme ne cherche pas à tout savoir. Elle cherche à se souvenir. Ayat al-Kursi vient te rappeler. Tu n'es pas ton argent. Tu n'es pas tes échecs. Tu n'es pas tes réussites. Tu es un souffle déposé par le vivant, une étincelle née de sa lumière. Et si tu te demandes comment connaître Allah, la réponse est simple, par la présence. Pas dans les mots, mais dans les moments. Quand tu regardes le ciel et que ton cœur s'apaise, quand tu entends le vent et que tu sens qu'il te parle, quand tu poses ton front sur le sol et que ton âme pleure sans savoir pourquoi, c'est là que tu le connais. Connaître Allah, c'est vivre dans une conscience continue, celle de sa présence dans chaque détail. Quand tu marches, c'est lui qui soutient ton pas. Quand tu parles, c'est lui qui te donne la parole. Quand tu respires, c'est lui qui fait battre ton cœur. Et plus tu le connais, plus ton cœur s'élargit.
plus tu comprends que ce monde est un miroir. Tout ce que tu vois, tout ce que tu vis te ramène à lui. Allahu la ilaha illa huwa n'est plus une phrase. C'est une respiration. C'est une manière de vivre. Et celui qui en comprend la profondeur n'a plus besoin d'autre chose pour être en paix. Deuxième secret, la confiance absolue. La takhuduhu sinatun wala naum, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Cette phrase, c'est comme un berceau pour le cœur fatigué. Elle dit tout doucement, ne t'inquiète pas, ton Seigneur ne dort jamais, regarde le monde. Tout s'endort, tout s'éteint. Les étoiles s'effacent, les lampes s'éteignent, même les cœurs se fatiguent. Mais lui ne se fatigue jamais. Il veille, sans relâche, sur toi, sur ton âme, sur ton destin. Il y a des nuits où tu pleures sans comprendre pourquoi. Des jours où ton cœur semble vide, même au milieu des gens. Des moments où tu pries, mais tu as l'impression que rien ne change. Et c'est dans ces moments-là qu'Ayat al-Kursi vient murmurer « Tu n'es pas oublié ». Allah ne sommeille pas. Il ne t'a jamais laissé seul, même quand tu t'es éloigné. Même quand tu t'es perdu, il t'a protégé sans que tu t'en rendes compte. Le tawakkul, la confiance en Allah, n'est pas un concept. C'est une expérience du cœur. C'est cette paix silencieuse qui naît quand tu cesses de tout calculer. Quand tu dis « Ya Allah, je te laisse les commandes », tu crois que lâcher prise, c'est renoncer. Mais en réalité, c'est se libérer. Ce n'est pas abandonner, c'est reconnaître que la force ne vient pas de toi. Observe la nature. Les oiseaux ne font pas de plan. Ils se lèvent le matin, ils volent, ils cherchent, et Allah pourvoit à leur subsistance. Le prophète a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Ils sortent le matin le ventre vide et reviennent le soir rassasiés. » Tirmidhi. C'est cela le tawakkul. Marcher, mais avec le cœur confiant. Faire les causes, mais remettre le résultat à Allah. Agir, mais sans s'attacher. Combien de fois t'es-tu épuisé à vouloir tout maîtriser? Tu planifies, tu crains, tu doutes. Et tu oublies qu'il y a un Seigneur qui veille sur chaque pas que tu fais. Tu crois que ton destin dépend de ton effort, mais il dépend surtout de sa miséricorde. Le verset dit « Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent ». Cela veut dire « Rien ne lui échappe, pas une larme, pas une pensée, pas un soupir. Tu dors, mais lui veille. Tu oublies, mais lui se souvient de toi. Tu tombes, mais lui te relève. Et même quand tu crois que tout s'écroule, lui prépare déjà ta renaissance. La confiance en Allah ne veut pas dire que la vie devient facile. Elle veut dire que tu deviens fort. Que même dans la difficulté, tu trouves du sens. Parce que tu sais que derrière chaque épreuve, il y a un regard bienveillant qui t'observe avec amour. Rappelle-toi, celui qui garde les cieux et la terre sans jamais se fatiguer peut certainement garder ton cœur, même quand il tremble. Quand tu dis « je ne peux plus », le verset te répond « mais lui peut toujours ». Quand tu dis « je ne sais pas comment faire », le verset te dit « lui, c'est déjà ce qu'il fera pour toi ». Quand tu dis « je suis seul », le verset te répond « tu ne l'as jamais été ». Et si tu laisses cette vérité descendre profondément dans ton cœur, tu verras un miracle silencieux. La peur s'éteint, l'inquiétude s'efface, et tu te surprends à sourire au milieu de la tempête. Un jour, un homme pieux disait « Quand j'ai cessé de m'inquiéter du lendemain, Allah a cessé de me tester par l'inquiétude. » Parce qu'il avait compris que tout ce qu'il craignait était déjà écrit, et que tout ce qu'il espérait, Allah le lui donnerait au moment parfait. Alors, quand ton cœur se serre, récite ces mots « La takhuduhu sinatun wala naum ». Dis-les lentement, en conscience. Dis-les comme une promesse, comme un serment d'amour. Et laisse-les apaiser ce qui tremble en toi.
Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de te souvenir. Ton Seigneur ne dort pas. Et c'est pour cela que tu peux dormir en paix. Troisième secret. L'humilité et la grandeur divine. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard. Son coursi s'étend sur les cieux et la terre ferme les yeux. Imagine l'espace infini, des galaxies tournant silencieusement, des étoiles nées et mortes en une seconde, des océans de lumière et de feu. Chaque atome, chaque poussière, chaque battement de cœur existe parce qu'Allah le veut. Et tout cela, tout, est contenu dans son coursi. Essaie de mesurer cela. Les 7 cieux, les planètes, la mer, les montagnes, les anges, les trônes, les royaumes. Et toi, fragile créature, debout dans l'immensité. Tu réalises soudain que ta grandeur n'est pas dans ta puissance, mais dans ta conscience de sa grandeur à lui. C'est ici que ton âme se prosterne, non pas par contrainte, mais par évidence. Elle reconnaît « Je ne suis rien, mais ce rien vit par toi ». Le regard qui change. Quand tu comprends la vastitude d'Allah, ton regard sur le monde change. Les problèmes rapetissent, les douleurs s'adoucissent, les ambitions s'allègent. Car comment un cœur pourrait-il trembler encore quand il sait que celui qui porte les cieux peut aussi porter sa tristesse? Les anciens disaient « Celui qui contemple la grandeur d'Allah voit ses soucis devenir poussière dans la lumière. » Chaque fois que tu dis « Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard », tu dis en vérité « Ô Allah, tout ce que je vois tient entre tes mains. Rien n'est hors de ton contrôle. » Et cette certitude libère. Elle ne fait pas de toi quelqu'un d'inactif, mais quelqu'un de paisible. Tu agis, mais tu sais que le résultat ne dépend pas de toi. Tu luttes, mais ton cœur reste tranquille, parce qu'il s'appuie sur le Tout-Puissant. La petitesse aimée. Il y a une beauté dans la petitesse. Une fleur minuscule éclaire une vallée entière, une larme sincère efface des années d'oubli. De même, ton insignifiance apparente n'est pas un défaut. C'est ton invitation à l'intimité avec Allah. Plus tu reconnais ta faiblesse, plus tu deviens proche du fort. Plus tu reconnais ton ignorance, plus il t'ouvre les portes de la science. Plus tu t'effaces, plus sa lumière t'envahit. Le prophète a dit « Celui qui s'abaisse pour Allah, Allah l'élève ». C'est tout le sens d'Ayat al-Kursi. Se rappeler que la grandeur d'Allah ne t'écrase pas, elle t'élève. Car tu appartiens à celui qui ne se lasse pas, à celui dont le trône dépasse les cieux. Quand ton cœur contemple, imagine-toi au bord de la mer. Les vagues s'écrasent, le vent souffle, le ciel se colorer. Tu sens l'immensité te dépasser, et pourtant ton âme se calme. Pourquoi ? Parce que face à la grandeur, le cœur cesse de se battre contre l'inutile. Contempler le coursi, c'est cela. Laisser ton cœur s'incliner devant ce qu'il ne peut comprendre. Ne plus chercher à saisir, mais à goûter. Quand tu te prosternes et que tu dis « Subhana Rabbi al-A'la », gloire à mon Seigneur, le Très-Haut, tu rejoins ce même mouvement. Celui de la création entière qui se penche devant son Créateur. Les montagnes, les arbres, les anges, tout se soumet. Et toi aussi, tu retrouves ta place dans cette symphonie. Le vent et la poussière regardent une tempête. Le vent soulève la poussière, la disperse, puis le silence revient. Ta vie, parfois, ressemble à cela. Agitation, peur, bruit, puis le calme d'un verset. Quand tu récites « Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard », tu dis au vent « Je ne crains plus la tempête, car celui qui l'a fait souffler connaît sa fin. » Ce verset t'apprend à observer sans t'attacher. Tu vois le mouvement du monde, mais tu restes ancré. Tu regardes la grandeur d'Allah, et soudain tes blessures deviennent légères parce qu'elles sont vues, connues et portées par lui. Le cœur apaisé.
Plus tu contemples, plus ton cœur s'apaise. Les gens changent, les saisons passent, les émotions s'effritent. Mais Allah, lui, ne change pas. Il est le même depuis l'éternité, sale, majestueux, vivant. Tu t'appuies sur ce roc invisible et tu respires enfin. Car tu comprends que ton rôle n'est pas de tout maîtriser, mais d'être le témoin émerveillé de sa puissance. L'humilité porte de la paix. L'humilité ne consiste pas à se rabaisser, mais à se replacer. Savoir où tu te tiens, sous la miséricorde d'Allah. Celui qui comprend cela cesse de vouloir dominer. Il veut seulement plaire. Il ne cherche plus la reconnaissance, il cherche la présence. Et c'est dans cette attitude que la paix s'installe. Parce que rien ne peut te blesser profondément quand ton cœur est déjà posé entre les mains du Très-Haut. Vivre avec Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi n'est pas une incantation, c'est une clé vivante. Une porte qui s'ouvre chaque fois que tu la récites avec le cœur. Le matin, quand le soleil se lève et que tu t'apprêtes à affronter le monde, récite-la doucement. Laisse ces mots envelopper ton âme comme une armure de lumière. Tu entres dans la journée non pas seul, mais accompagné par celui qui garde les cieux et la terre. La récitation du matin. Dis cela avant même de regarder ton téléphone, avant de penser à ce que tu dois faire. Dis-la comme on dit « je t'aime » à celui qui veille. Tu verras la différence. Ton regard sur les choses changera. Les petites contrariétés n'auront plus le même poids, car ton cœur aura commencé la journée en se souvenant du Maître de l'univers. La récitation du soir. Et quand la nuit tombe, quand le silence s'installe et que les pensées tournent, récite-la encore. Pas vite, pas mécaniquement. Mot après mot, comme on ferme une porte pour protéger ce qu'on aime. Le prophète a dit à Abu Huraïra, « Celui qui récite Ayat al-Kursi avant de dormir sera gardé par un ange, et aucun mal ne l'atteindra jusqu'au matin. » Imagine un ange dans ta chambre, veillant sur toi pendant ton sommeil. Tandis que le monde dort, ton Seigneur ordonne à ses créatures de te protéger. C'est cela la tendresse d'Allah, une miséricorde qui ne dort jamais. L'intention. Quand tu récites, ne cherche pas la protection matérielle d'abord. Cherche la lumière intérieure. Ne dis pas « protège-moi du mal », dis « purifie mon cœur de la peur ». Parce que le plus grand danger n'est pas ce qui t'entoure, mais ce qui t'éloigne. Ayat al-Kursi est une ancre. Elle te ramène à la présence divine à chaque instant. Elle te rappelle « tu es vu ». Tu es connu. Tu es gardé la récitation consciente. Répète ces mots. Allahu la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum, la takhuduhu sinatun wa la naum. Ne les dis pas pour les entendre, dis-les pour les ressentir. Imagine-les comme des vagues de lumière entrant dans ton cœur, nettoyant les inquiétudes, effaçant les blessures, réchauffant les zones froides de ton âme. Chaque récitation, si elle vient du cœur, devient un acte d'amour. Et l'amour vrai, celui qui relie à Allah, guérit tout ce qu'il touche. Le cœur éveillé. Avec le temps, tu verras que ce verset ne te quitte plus. Tu le murmures avant une épreuve, tu le penses avant une décision, tu l'entends dans le souffle du vent ou le chant d'un oiseau. C'est ainsi qu'on vit avec Ayat al-Kursi. Non pas comme un texte à connaître, mais comme une présence à ressentir. Un cœur qui vit avec ce verset devient paisible. Il n'est pas épargné par les difficultés, mais il ne s'effondre plus, parce qu'il a appris à se poser sur le roc éternel, la paix du croyant. Quand tu comprends que tout dépend d'Allah, tu cesses de craindre ce monde. La paix ne vient pas de l'absence de tempête, mais de la certitude que même la tempête obéit à ton Seigneur. Répète ce verset jusqu'à ce que tes pensées se calment, jusqu'à ce que ton cœur cesse de débattre. Et alors, une douceur s'installe, une lumière tranquille qui ne s'éteint plus. C'est cela, la paix que promet Ayat al-Kursi,
une confiance sans condition, un amour sans peur, un abandon sans perte. Le monde intérieur, quand tu vis avec ce verset, ton monde intérieur se transforme. Tu cesses de chercher à tout expliquer. Tu apprends à contempler. Tu cesses de comparer. Tu apprends à remercier. Tu cesses de t'agiter. Tu apprends à écouter. Chaque mot devient une respiration. Chaque silence devient un dhikr. Et ta vie devient une prière continue. Le secret du cœur. Au fond, Ayat al-Kursi te dit une seule chose. Souviens-toi de qui est ton Seigneur. Quand tu le fais, tout se remet à sa place. L'ego s'efface, la peur se dissout, la foi devient simple. Tu redeviens ce que tu étais avant les blessures. Une âme pure, consciente d'Allah, paisible dans sa présence. Et si tu écoutes bien, au plus profond du silence, tu entendras peut-être ce murmure doux. Ne crains rien. Je suis avec toi. Le dernier souffle. Un jour, ton souffle s'arrêtera. Mais si ce verset t'a accompagné toute ta vie, il sera la lumière qui t'accueillera de l'autre côté. Les anges diront « Ne crains rien et ne sois pas triste, mais réjouis-toi du paradis qu'on t'a promis. » C'est la promesse faite à ceux qui ont vécu avec confiance et humilité. Alors, ce soir, avant de dormir, pose ta main sur ton cœur. Ferme les yeux et dis doucement « Allahu la ilaha illa huwa ». Laisse ces mots se déposer comme une caresse. Ils te rappellent que tu n'as jamais été seul, que tu es porté, gardé, aimé par celui dont le Kursi englobe tout. La lumière qui ne s'éteint jamais, Ayat al-Kursi. Un verset que tu pensais connaître, mais qui, une fois goûté avec le cœur, devient un univers entier. Ce n'est pas un simple ensemble de mots. C'est une main tendue, un refuge, un rappel silencieux que ton existence n'est pas livrée au hasard. À travers lui, Allah t'enseigne 3 vérités qui changent la manière de respirer, de penser, d'aimer, de vivre. Il t'enseigne qui il est. Il t'apprend pourquoi tu peux lui faire confiance. Et il te montre comment trouver la paix dans la conscience de sa grandeur. 3 vérités simples, mais infinies. Elles sont comme 3 étoiles qui brillent dans la nuit de ton âme. La première, qui est Allah, Allahu la ilaha illa huwa. Nulle divinité si ce n'est lui. Tu croyais le connaître, mais chaque jour, il se révèle à toi d'une nouvelle manière. Dans la lumière du matin, dans une épreuve, dans une réponse inattendue, dans un silence. Connaître Allah, c'est apprendre à voir sa trace partout, dans la beauté comme dans la difficulté. C'est comprendre que rien ne t'arrive sans sa sagesse et que tout ce qui t'arrive, même ce qui te blesse, a pour but de te ramener vers lui. Tu ne comprendras jamais totalement Allah, mais tu peux l'aimer sans mesure. Et c'est cet amour qui fait de ton cœur un lieu où sa lumière descend. La deuxième, la confiance. La takhuduhu sinatun wala naum. Ton Seigneur ne dort pas. Il ne t'oublie pas. Il ne se fatigue jamais. Tant de fois tu t'es senti épuisé, dépassé, seul, alors qu'au même moment, Allah était en train d'arranger ce que tu ne voyais pas. Il guidait des choses, des rencontres, des chemins que tu comprendras plus tard. Cette confiance, ce tawakkul, c'est le parfum d'un cœur libre. Quand tu l'atteins, tu cesses de courir après la paix. Elle te trouve. Tu cesses d'avoir peur de perdre. Tu apprends que rien n'est perdu quand tu as Allah. La troisième, la grandeur divine, wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Le kursi d'Allah englobe les cieux et la terre. Tout ce qui existe, visible ou caché, vit sous son regard. Et toi, fragile être humain, minuscule poussière, tu découvres que tu n'as jamais été hors de sa vision. Il te voit, il te comprend, il t'aime. Cette immensité ne t'écrase pas, elle t'enveloppe. Parce qu'Allah, dans sa grandeur, a choisi d'être proche. Proche du cœur brisé, du croyant sincère, de l'âme qui revient. C'est cela,
Le secret d'Ayat al-Kursi. Plus tu contemples la majesté d'Allah, plus ton cœur se remplit de douceur. Tu ne cherches plus à dominer la vie, tu apprends à te laisser porter par le Très-Haut. Le miroir du cœur Ayat al-Kursi est un miroir. Quand tu le récites, ne le regarde pas comme un texte, mais comme un reflet. Tu y verras Allah, mais aussi toi-même. Ce que tu étais, ce que tu cherches, ce que tu peux devenir. Chaque mot est une lumière qui éclaire une partie de ton âme. Chaque fois que tu le prononces avec sincérité, il nettoie un peu de la poussière du monde déposée sur ton cœur. Et si tu continues à le réciter avec amour, tu verras ton âme devenir plus claire, plus légère, plus consciente. Le monde ne changera peut-être pas autour de toi, mais toi, tu changeras. Et cela suffit, car celui qui change intérieurement voit toute chose autrement, une lumière qui accompagne. Alors, que cette lumière t'accompagne à chaque instant, qu'elle soit avec toi quand tu doutes, quand tu pries, quand tu marches dans la nuit du monde. Chaque fois que ton cœur tremble, récite ce verset. Pas pour fuir ta peur, mais pour lui rappeler que la peur aussi est sous le contrôle d'Allah. Dis-le dans les moments de joie pour remercier, dans les moments de tristesse pour t'apaiser, dans les moments d'incertitude pour t'ancrer. Répète-le jusqu'à ce que ta langue s'efface et que ton cœur prenne le relais. Répète-le jusqu'à ce qu'il devienne une respiration. Répète-le jusqu'à ce que même en silence, ton âme continue de le dire. Quand le cœur se tait, il y a un moment, après la récitation, où tout se tait. Le cœur ne parle plus, la bouche ne bouge plus, mais une paix nouvelle s'installe. C'est le signe que le verset a fait son œuvre. Il a touché la partie de toi que rien d'autre ne peut atteindre, l'endroit où ton âme se souvient d'Allah. Et là, sans mots, sans bruit, tu comprends. Tout est sous son regard, tout est dans sa main et tout est déjà bien. Que la lumière d'Ayat al-Kursi t'accompagne dans tes prières, dans ton sommeil, dans tes pensées. Qu'Allah t'accorde la paix quand tout bouge, la force quand tout semble lourd, et une foi qui ne tremble pas, même quand le monde chancelle. Et souviens-toi, chaque fois que tu récites ce verset, tu n'es pas seul à le prononcer. Des milliers d'anges l'entendent, des milliers de cœurs le murmurent et Allah l'accueille. C'est un lien entre toi et le ciel. Une corde de lumière qui ne se brise jamais. Ferme les yeux un instant. Pose ta main sur ton cœur et dis doucement « Allahu la ilaha illa huwa ». Laisse ces mots s'enfoncer dans ton âme comme une graine. Ils germeront demain, dans ta foi, dans ta patience, dans ton amour. Et quand viendra une épreuve, tu te souviendras de ce moment, de cette paix, de cette lumière. Parce que la parole d'Allah ne s'oublie pas. Elle reste, elle veille, elle t'accompagne jusqu'au dernier souffle. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.